Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Mercredi 24 février 2021, mercredi de la première semaine de Carême. Lecture du jour, Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10, psaume 50, Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. Écoutons l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fin de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ma méditation aujourd'hui, je me place du côté de la foule amassée autour de Jésus. J'entends Jésus dire: cette génération est une génération mauvaise et elle cherche un signe. Par ce reproche de Jésus, je comprends qu'il y a une autre manière de croire en lui sans toujours attendre des miracles. L'exemple de la foi peut même me venir des personnes qui semblent être loin de Dieu. C'est le cas des habitants de Ninive. À la simple invitation à la conversion, le peuple païen de Ninive se détourne de sa conduite mauvaise. Il se met sur le bon chemin. Toute la ville est sauvée par la foi qu'elle a mise dans la parole du prophète Jonas. Toujours pour ma méditation, je pense à la reine de Saba, qui fait des milliers de kilomètres pour aller écouter la sagesse de Salomon. Enfin, je me pose la question: pourquoi Jésus me donne comme signe Jonas et la reine de Saba? Avec le signe de Jonas, j'écoute en moi cette parole qui m'invite à la conversion, et avec la reine de Saba,
Je sens en moi la soif de la sagesse. Je rends grâce à Dieu parce que, avec Jésus, je suis devant la parole vivante du Père et la sagesse même de Dieu. Je demande pardon pour l'endurcissement du cœur. Avec le psalmiste, je prie. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice que tu prêtes à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.